Bah là, l'équipe est déjà parue, hein. Apparemment, ils vont mettre donc Gabriac 5, Wauquiez est de retour et tout le reste c'est pareil. L'équipe tire à boulet rouge sur Galtier et ses joueurs depuis la fin de la Coupe du Monde. C'est de pire en pire. Sud Radio cible énormément Galtier. Après, pardon, mais en vrai, autant peut-être que des fois c'est démesuré, autant sur ce match, la défaite, elle est complètement pour le staff. Pour moi, hein, c'est ce que je répéterai ce soir. Parce que quand tout le monde est nul vendredi, tout le monde. Je sauve personne, allez, à la marge, en grattant. Je vais sauver Antonio, voilà, je vais sauver Antonio, je le sauve, voilà. Je le sauve lui, c'est tout, je crois. Moi j'ai envie de sauver personne d'autre. Allez, peut-être Aldrit, Olivon, si je gratte. Fort. Et bref, voilà, je sauve personne. Mais quand tout le monde est nul, c'est que mentalement ils sont mal préparés. Quand t'es à la rue, c'est que physiquement ils sont mal préparés. Et dans le plan de jeu, tu n'as aucune solution, donc stratégiquement t'es mal préparé, tu vois. Le mental, le physique, la stratégie, je vais pas imputer les joueurs, tu vois. Donc ouais, je comprends que les mecs tartinent un peu le staff, mais là, je trouve que c'est justifié. Autant, après la Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'on avait pris 40 grains contre l'Afrique du Sud, et je trouve ça un peu dur, et on écrit l'histoire avec les vainqueurs, tu vois. En mode, les Sudaf nous battent d'un point, avec tout ce qui s'est passé. Je comprenais largement, et je défendais largement Galtier sur le fait que sa stratégie était la bonne. Franchement, il m'a convaincu. Les joueurs étaient au diapason. Je suis persuadé que ce quart de finale, tu le joues 10 fois, tu le gagnes 9 fois. Allez, 8 fois. Je trouve que vraiment, on a été incroyable. Et le rugby proposé en quart de finale était extrêmement alléchant. Et du coup, j'ai encore plus de mal sur maintenant, en fait. Et là, ce qu'ils ont proposé. Et là, le match est vraiment mal préparé. En fait, tout le monde s'est chié dessus, quoi. Tout le monde a raté son truc. Voilà. Et donc, ouais, ce que je disais tout à l'heure, genre l'article de l'équipe, qui est en mode Jalibert, la défense de Jalibert le met-elle en danger. Je trouve ça assez abusé parce que ils l'ont interviewé, genre, il y a un mois, là, ou je sais même pas, il y a 3 semaines. Et là, ils le fustigent, mais... Pardon, hein, c'est un article payant et je m'en excuse. Ah ouais, non, si, regardez-moi ça. Si ça, c'est l'article le plus à charge. Ils partent du postulat que les Irlandais ont visé la zone Jalibert. Non. Les Irlandais ont visé les zones libres. Quand ils attaquent fort sur Danty, ils visent pas Jalibert, tu vois. Bref. Erreur de départ, le positionner en deuxième centre. Non. Vraiment, il parle... Là, en gros, il se fait baiser par l'eau. Là, en gros, il nous explique que sur le retour, l'eau, il rate son plaquage. Donc là, il rate son plaquage, c'est vraiment de sa faute, c'est dramatique. Par contre, là, Moefana qui monte n'importe comment. Là, ils disent, après le plaquage raté de Jalibert, Fico a stoppé l'eau. Jamison Park éjecte vite le ballon sur Encho. À ce moment-là, Jalibert et Dantine sont remplacés dans la ligne. Fico est au sol. Les avants-bleus glissent comme ils peuvent. Comme ils peuvent, hein. Bien sûr, c'est des peintres. T'as Aldrit... Je sais plus qui est là, mais ouais, c'est forcément des peintres. Mais l'Irlande va trop vite. Moefana doit s'engager pour stopper l'attaque. Ah ouais! Donc, quand Jalibert s'engage, c'est un peintre. Mais Moefana, quand il fait un mauvais choix... Parce que là, vraiment, sur l'essai de Gibson Park, si tu dois cibler un joueur, c'est Moefana. Parce que lui, il est bien, il peut bien contrôler Encho. Moefana, il tartine Encho. Espace trop simple pour Aki. Mais donc là, Moefana, il doit s'engager, alors qu'avant, Jalibert est un peintre parce qu'il rate un plaquage. Bon, article à charge. Hein. Pardon, article à charge dramatique. Franchement, c'est pas bien. C'est pas bien, surtout qu'en termes d'analyse tactique, je t'arrive pas d'éloge sur l'équipe. Mais là, c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est pas bien. C'est juste souffler sur les braises des gens qui ont envie d'enculer Jalibert, quoi. Ce match-là, t'as envie d'enculer Jalibert, mais encule tout le monde. Prends-les un par un, alors, dans ces cas-là. Berne, c'est Danty le fautif. Non, Berne, c'est Cross le fautif. Mais les gens sont pas prêts. Quoi? Comment? C'est marrant, parce que moi, j'avais fait la même palette, tu vois, sans le voir leur article. Et j'avais expliqué que sur cette action... C'est marrant, j'ai fait le même screen qu'eux. Eux, ils disent, ouais, il est obligé d'aller tartiner Encho. Ah bon? C'est marrant, parce que là, on est en position de 3v3, avec des défenseurs qui sont à l'intérieur des attaquants. Donc, parfait, en fait. Parfait. Là, on est en position de 3v3. Parfait. Bon, bah, sauf qu'en fait, lui, il va là. Donc, du coup, lui, il perce. Lui, il a une solution. Et on fait un plaquage à 2 sur qui passe les bras pour Gibson Park. Mais là, on était dans une situation d'équilibre.
Là, on est dans... Alors, je te dis pas, ça va vite et tout, machin, patin, coup fin, machin. Mais on est dans une situation d'équilibre. Et pourtant, vous savez que je suis un peu une pom-pom girl de Moefana. Si on doit prendre une erreur par essai, cet essai-là, c'est Moefana. Il fait le mauvais choix, il est attiré par le porteur, il doit tempo, surtout que c'est acquis, c'est pas genre, j'en sais rien, moi. C'est pas Furlong, quoi, tu vois. Du coup, pour l'essai de Berne, c'est quoi ton analyse? Alors, attends, je le retrouve et je vous le dis. L'essai de Berne, c'est là. On est à la 28ème. 3-10. Ok. Est-ce qu'on est en infériorité numérique défensive? Non. En petit point bleu sombre, vous avez des avants. En petit point bleu clair, bon là, en gros, j'ai eu l'idée à ce moment-là. Donc en gros, au début, j'avais mis point bleu pour compter le nombre de Français. 1, 2, 3, 4, 5 avants. Plus 6, 7, 8, 9, 3 quarts. Et t'en as... Je crois que si je dis pas de conneries, t'en as un peu plus à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 attaquants. Et t'en as un dans le fond. Donc 8 contre 9. On est en supériorité numérique. Y a pas de danger. Seul danger, c'est de faire attention. Ils ont créé une cellule. Là, ils ont leurs 4 avant. Ils ont Crowley. Donc ça va être Crowley porteur. Enfin, pas porteur, mais un porteur de balle qui va choisir. Ou Crowley va choisir. Et il y a l'eau qui est dans le dos, etc. Méfiance, tu vois. Mais à ce moment-là, on est à la 8ème phase de jeu. On n'est pas désorganisé. C'est ça mon analyse. C'est qu'à la 8ème phase de jeu, on n'est pas désorganisé. On va devoir compter. Non mais les gars, 8ème phase de jeu, il n'y a pas de poste. Ceux qui me disent Aldrit en 12, il n'y a pas de poste. On est 8ème phase de jeu. 8ème phase de jeu, c'est les avants sont plus proches. Les avants lourds sont plus proches en sécurité du ruck. Et on met des physiques imposants face à des physiques imposants. Là, vous avez Furlong, vous avez Antonio en face. C'est un peu du homme à homme. C'est pas illogique. Vous avez plutôt un Movaka qui avait pour cible de fracasser Crowley. C'est ce qui d'ailleurs nous coûte. Là, vous avez Cross. Là, vous avez Aldrit, Cross, Danti. Je crois que c'est Gabriag, là. Et en gros, suite à ça, moi, pourquoi je dis que Cross est en faute? Ils vont nous fixer. Et c'est un des trucs qu'on a fait tout le temps. Ils y vont, hein. Crowley qui s'appuie sur Furlong. Furlong, gros porteur. Pour tartiner Furlong, il y a Gabriag, Antonio et Cross qui y va. Et en fait, au rugby, tu défends vers la touche. T'as beau être en pressing et tout, là, c'est pas une défense inversée. C'est pas une défense inversée où tu viens sanctionner le porteur. C'est une défense où tu dois attendre. Et donc, d'une égalité ou avantage numérique, on plaque un joueur à 3. Terminé. On plaque un joueur à 3. Et donc là, il faut vite que les mecs raccrochent. Mais là, c'est terminé, en fait. C'est fini. On vient d'annihiler notre avantage défensif en plaquant un gonze à 3 et en plus avec nos joueurs extérieurs. Donc là, pour moi, lui, c'est à la limite Antonio si Gabriag veut aider. Mais en vrai, c'est potentiellement Gabriag Antonio parce que ça a vite et fort. Mais Cross, il doit jamais être là. Parce que là, normalement, on a Cross, en fait. Là, on a Cross. Et si t'as Cross, déjà, bah, c'est un peu mieux. Là, t'as Ramos qui est bien placé, qui dépasse pas le porteur. Et après, vous allez voir, il dépasse complètement le porteur de balle. Pour moi, il y a plein d'erreurs. C'est que, du coup, bah, eux, ils sont en compensation. Movaka, il va attaquer Crowley. Mais en vrai, il y a des espaces de partout. Danti, il peut absolument rien faire. Moi, je trouve que Ramos est mal placé parce que souvent, quand t'es 15, tu dépasses pas le porteur. Mais il y a urgence. Donc, comme on défend avec le 15 à l'extérieur, il y a Ramos qui anticipe. Et en gros, la solution aurait été d'avoir Movaka ici, enfin Cross, Movaka là, Aldrit là, Ramos plutôt ici, et couper les extérieurs. Comme ça, Ramos n'est pas obligé de courir comme un âne. Tu coupes les extérieurs, sachant que là, t'as Nash et t'as Moef. Et lui, il peut. Et on a un Danti qui monte pour fermer ici, sur Berne. On aurait un cross... En fait, non, je dis des conneries. On aurait un Movaka sur le 10, un Cross sur Berne, un Danti pour fermer sur l'eau, et un Ficou pour fermer sur Kinan. Et on aurait un Lucu qui ferme sur... Là, il nous manque un joueur, et c'est terminé. Et tout le match, c'est ça, les gars. Tout le match, c'est ça. Voilà, moi j'en déduis ça. Maintenant, j'ai pas la science infuse. Moi, c'est ce que je vois. Et pour moi, l'erreur, elle est là. Et l'erreur pendant le match, elle a été de mettre cette volonté. Notre défense
de plaquer à 2 et de plaquer haut. Tu fais ça si tu les recules. On a fait que ça. Je vous montrerai la stat dans le petit bureau tout à l'heure. On a enchaîné les plaquages à 2, plaquages à 3. Et quand tu plaques à 3, tu tombes, mais du coup ton plaqueur, il est en retard sur le soutien. Donc on gratte pas. Donc si ton plaquage est pas offensif, t'es mort, mec. T'es mort. Contre l'Irlande, la clé... Putain, j'ai noté juste 2-3 trucs, tu vois, genre avant le match, j'avais dit contrôle de l'espace. Contrôle de l'espace défensif. J'avais dit se relever le plus vite possible. Attention au piège irlandais. Ne pas avoir le moins de joueurs au sol. Sur cette image, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 1, 2, 3. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est trop facile pour eux. Vous allez me dire, oui, on est en égalité numérique. Bah ouais, mais l'attaque a toujours de l'avance sur la défense. Donc il vaut mieux être en supériorité numérique. Bon, voilà, j'ai fait tout mon charabia. Maintenant c'est fait, hein, mais... Voilà, moi je vous explique ce que je vois. Encore une fois, vous pouvez voir d'autres choses et vous pouvez avoir raison. Je dis pas que j'ai raison. Mais j'ai l'impression que... Enfin, si je le dis, c'est que j'en suis convaincu, mais ça veut pas dire que j'ai raison. La vérité du sport est compliquée. Hein. C'est ça que j'ai du mal à saisir le nombre de plaquages à 2 ou à 3, qui du coup donne une supériorité numérique aux Irlandais, comme si on était incapable de plaquer en V1. Bah, quand il y en a autant dans le match, c'est que c'est une consigne de Sean Edwards. Hein. Et en plus, la consigne, c'était de les tenir haut. Ce qui engendre un peu le carton de Willem au final. Est-ce que c'est pas un manque de sérénité et de confiance dans l'autre? Si c'est ça, c'est dramatique. Hein. Mes palettes sont toujours bien. Elle est magnifique celle-là. Elle est magnifique, non? En jaune, c'est là où tu devrais être. Et en bleu, c'est ta montée. En vrai, on s'améliore en termes de palette, non? Je trouve. C'est clair, je trouve. C'est pas si mal. Je vous trouve dur. Mais là, je trouve ça fou, hein. Je trouve ça fou. Et les mecs vont t'expliquer que oui, sur les 7 Berne, c'est incroyable. Ils nous ont tellement épuisés à répéter des phases de ruck et tout. Mais que dalle. Que dalle. Ils nous ont pas épuisés. On a été cons, c'est tout. On a été cons. À la 8ème phase, on les tient. La vérité, elle est là. On les tient, on est bien placés. Certes, ils ont le ballon, on n'arrive pas à les gratter et tout machin, il y a d'autres problèmes. Mais concrètement, on les tient. Et là, on fait une erreur. On est gourmand. On est gourmand. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est dommage. Est-ce que le fond du problème ne serait pas qu'on a beaucoup de mal à faire évoluer notre plan de jeu macro, malgré le fait qu'il soit de plus en plus lu, anticipé, compris par nos adversaires, que l'évolution de l'effectif français s'y prête de moins en moins. Moins de gratteurs efficaces, pas assez de jeux au pied, long, etc. Shaun en danger. Ah, Shaun, j'espère pas en danger. Mais remise en question de Shaun, c'est une évidence. En fait, de tout le monde. Là t'as pris une énorme branlée. Le problème, c'est que t'as une semaine avant de préparer l'Écosse. C'est le seul problème. Après, l'Écosse, moi, je vais pas en faire très belle équipe, mais on est au-dessus. Hein. Perdre là-bas, je te vends... Enfin, voilà, je vais pas te vendre l'Écosse plus forte que la France. Hein. Ça débrief sec. Ouais, bah, c'est... Les gars, je vais pas vous mentir que j'ai passé, pas pour faire le mec, mais je pense que j'ai passé tout mon après-midi du dimanche à regarder minute par minute, à prendre des notes, à essayer de réfléchir à... En gros, moi, je suis parti du... Bon, bah... Ça, c'est toutes nos touches, toutes les touches du match. Là, ensuite, on a les minutes où on fait des plaquages à 3, plaquages à 2, plaquages à 2, plaquages à 2, plaquages à 2. Voilà. Régalez-vous. Régalez-vous. Ça en fait, hein. Ça en fait, hein, quand même. Là. Et tout ça pour 2 grattages. Pas si fou, hein, au final. Le kicking game, c'était intéressant de voir que la différence de jeu et les attaques françaises, quoi. Bah, c'est le néant, je vous dis, c'est le néant. Les attaques françaises, c'est pathétique. Je me suis dit, bon, il y a Arletas, il y a un nouveau truc, il y a un nouveau plan de jeu, il y a quelque chose. Plus des screens, quoi. Plus des screens avec des petits moments de plaisir, quoi. Des moments de plaisir. Faut juste que je range un peu ma chambre, quoi. Voilà, typiquement, en fait, 9ème minute de jeu. Comment se foutre dans la merde tout seul. Ça peut partir d'une bonne idée, hein. Je sais que j'ai vu l'analyse de Charles, je suis pas du tout d'accord avec lui sur plein de points. Là, il a le temps de taper, en fait. Bon, ok, il est pas gaucher, le Gonze. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez les 15 joueurs irlandais sur le premier... Il n'y a aucune couverture. Donc, Keenan, il est pas con.
Il voit qu'il y a un petit coup de pied à suivre qui est dégueulasse. Il prend un peu l'exté. Kylian, il est juste là. Hein. Ramos, s'il allonge, s'il arrive... Et il a un petit moment. Il a un moment où il capte la balle. Et ce moment-là, où ok, ça presse sur lui, mais il a le moment d'envoyer un coup de chausson. S'il envoie un coup de chausson, on inverse la pression. On a une ligne défensive qui est correcte. Au lieu de ça, il récupère la balle, il fait une passe à Moefana, on se fait coffrer ici, on perd le ballon. Ouah, et on concède une touche de merde sur nos 22. Là, on peut inverser la pression. Il y a eu pas mal d'actions un peu dommages, tu vois. Petite question, est-ce que si ça fait pas un 4 sur 4 sur le reste du tournoi, le poste de Galtier, son staff peut être remis en cause? Bah là, les loups commencent déjà à aller attaquer les mollets. Hein. Donc oui, je pense que oui, quoi qu'il, la presse est très agressive. Pour moi, il manque la prépa physique de Giroud. Ah, je sais pas s'il manque la prépa physique de Giroud, mais c'est vrai que là, physiquement, on n'était pas là. Pied gauche pas naturel, sous pression, il a pas osé. Ouais, mais il peut se remettre sur son pied droit très vite. En fait, c'est ce qu'on demande à des joueurs comme ça. La touche, on pouvait être qu'avec un lancer français, elle serait pas propre. Quelle horreur. On pouvait être qu'avec un lancer... Ah ouais, je veux dire, s'il y avait eu que des lancers français... en fait, on s'est bien fait lire, mais des fois, on est débile. Des fois, on est juste bête, en fait. On saute en face de Peter O'Mahony. Mais vraiment, genre, il y a une touche, je suis en mode... Mais on est con. Tu sais, des fois, on fait des feintes et des trucs et des machins. Sur les touches, moi, je vous le dis, les gars, sur les touches, il y a deux trucs. Sur les touches, ça, c'est en gros... Bon, j'ai fait des trucs, hein, c'est un peu dégueu, je vous le présente mal, hein, mais... Bon, l'Irlande. Après 11 de leurs touches, ils attaquent. Ils récupèrent le lancer, mais elle n'est pas exploitable. Quand je dis une touche pas exploitable, c'est qu'en gros, tu prends une pression tout de suite. Pression sur le 9, pression sur le porteur. Ballon un peu cafouillé. Ballon lent, tu perds du terrain, tu vois. La France, il y a 8 touches où on peut attaquer derrière. On fait 7 mauls. 7 mauls. Et une fois, on attaque derrière. 6 fois pas exploitable, 4 touches perdues. Pas exploitable, ça veut dire qu'on se fait à moitié contester, qu'on est en galère et tout. Sur 18 touches. Et l'endroit où les touches se sont passées, c'est ce qui rend fou. Ça, dites-vous que c'est un terrain de rugby. Ah, j'arrive pas trop à le mettre bien, mais dites-vous que c'est un terrain de rugby. Qu'en gros, là, c'est les 5 mètres français. Là, c'est ligne d'essai française. Ligne d'essai irlandaise. Milieu du terrain. Tu vois? Et tu vois où ont été jouées les touches. Les Irlandais, ils ont 2 touches à 5 mètres, 2 essais. Enfin, en vrai, c'est 5 et 10, les essais, si je suis vraiment honnête. Nous, on a quand même 2 touches à 5 mètres, une touche au 10 mètres, une touche au 15, une touche au 20, une touche au 22. Et on va dire l'essai de Gabriag. Allez. C'est dur, hein. C'est dur, hein, la créativité était pas grande, hein. Bah, tu vois, genre, tu vois les zones. Tu vois les zones, on a eu quand même beaucoup de touches dans leur camp. On a beaucoup de touches dans leur camp. Et les touches, c'est les meilleurs ballons d'attaque. Je suis désolé, à partir des 40 mètres, c'est des ballons d'attaque. Même tes 40 mètres, c'est des ballons d'attaque. Tout ça, c'est des ballons d'attaque. Eux, ils ont eu une touche défensive à jouer. Une touche défensive à jouer qui est quand même chaude. Nous, t'imagines, ils ont qu'une... Enfin... Je trouve ça fou qu'il y ait aussi peu de touches défensives à jouer, tu vois. Je trouve ça assez fou. C'est-à-dire que t'occupes pas assez, ou alors, tu vois... Tu sais, on voit beaucoup ces actions où ça travaille derrière, et après ça met un rasant, et le rasant, soit ton ailier, il est au contest, le ballon, il roule dans la zone des 5 mètres, le mec est un peu dans la sauce, et soit tu sors la balle, mais ils ont une touche à défendre. Tu vois, c'est pas grave, tu sais que tu vas récupérer la possession parce qu'ils vont se dégager. Parce que l'attaque française, il y a quand même des questions à se poser. Attends, il faut que je trouve un truc. Phase d'attaque française. Faut m'expliquer. Faut vraiment m'expliquer. Danty joue en 13 en phase d'attaque. Et on va péter avec Fickou. Bien sûr. Bien sûr. Ben on fait ça. Ben on fait comme ça. Là, tu recrées une cellule. À la limite, c'est pas mal, c'est intéressant. Tu te dis, tu peux aller chercher le plus 1, le défi physique. En face, il y avait de la marmule, tu vois. Aki Encho. Aki Encho, c'est censé être 2-12. 2-12, un peu plus lourd, un peu moins habile sur les défenses extérieures. Qu'est-ce que tu fais? Premier vrai ballon d'attaque à la 13e. Tu vas péter avec... bon, j'ai pas le screen après. Tu vas péter avec Fickou. Et t'as mis Danty en 12, en 13. C'est du génie. C'est du génie. C'est à la limite, la remise intérieure pour... Enfin, tu vois, genre... Je sais pas, il y a eu des choix, mon gars. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'est trompé sur tout, c'est ça, on s'est trompé sur tout. On l'a vu 2 fois. Ouais, mais on l'a vu 2 fois parce que c'est comme ça qu'ils ont voulu attaquer, vraiment. Petite question, j'ai eu beaucoup de commentaires reprochés
le jeu de dépossession, parce que c'était vraiment une consigne du staff. On n'avait juste pas les moyens de produire du jeu. Je pense que t'as moyen de produire du jeu. Mais ah, ça dépend de comment tu l'entends. Mais les joueurs... Alors attends, faut que je te montre un truc. Je vais retrouver un petit screen. À pas vous faire plaisir, attention, on n'est pas là pour se faire plaisir. Tiens, regarde, tu as juste un truc défensif là qui est quand même intéressant. Mêlée. Pas mêlée, touche, pardon, excuse-moi. Touche. Touche, on est à la 28ème. On monte. Tu sais, on avait une belle rush défense et tout au début de l'ère Galtier et tout, on était content. On monte, hein. Tu vois comme on a peur d'eux. C'est fou. On a peur d'eux. Moi, je fais des chaises parce que je trouve ça incroyable. Mais si j'enlève l'image, vous voyez qu'on est tous sur les talons. On est là, on monte, on veut gagner du terrain et on s'arrête, mec. Accélération, talon. Mec, on a fait un. Parce qu'on se dit, ah, peut-être que Haki, peut-être que Do, peut-être que machin. Mais putain, mais... Moi, j'ai kiffé quand l'équipe de France, elle faisait ça. Attends, je vais vous faire un petit truc. Je me rappelle d'une époque où l'équipe de France, elle faisait je monte, je ferme, je monte, je ferme, je ferme, et je monte fort, et je monte fort, et je monte fort. Mais elle est où cette équipe de France? Là, on les attend, le cul. Forcément, ils avancent. Ah bah ouais, bah regarde ce qui se passe derrière. Plaquage à 2. Subi. Ah regarde, on a l'air malin. Ça va, on a l'air malin après. Comment tu veux attaquer? Facile, il va tout droit. Il va tout droit dans l'intervalle, on est baisé. Tout droit dans l'intervalle. Tout droit dans l'intervalle. Voilà. Et c'est Nash, hein. C'est pas Haki, c'est Nash. Merde. Merde, les mecs. Je pense qu'on a eu peur de leur système. Pas de eux, physiquement, les mecs n'ont pas peur à ce niveau-là. On a eu peur de se faire baiser par leur système. Donc on tempo. On sait pas, on tempo, on bloque haut. On bloque haut. Ah ouais, bah si tu bloques haut, arrache un ballon dans le match. Non. 2 grattages. Aldrit, Le Garec. Plaisir. Bon, c'était pas ça que je voulais vous montrer. L'attaque française. 32e minute de jeu. Hein. T'as le droit d'être fatigué 32 minutes. Tu viens de te faire les 32 minutes avec les... Attaque de jeu française. Est-ce que vous voyez un problème? Je crois qu'on est au 2e ou 3e temps de jeu, là. Est-ce que vous voyez un problème, vous, ou pas? Moi, je vois un problème. Moi, je vois quand même un sacré gros problème. Antonio, c'est le seul qui est proactif, qui est en mode « Oh, putain, faut que j'y aille ». Moi, je suis en mode « Mais... » Lui, il est tout seul, face à 2 Irlandais. Antonio, il fait ce qu'il peut. Les autres, bon, bah, ils étaient au combat. Eux, ils sont dans une position d'attaque, là. Ah, là, à mon avis, ils sont en position coup de pied de pression. Là, ils ont... Et je vous le donne en 1000. Bon, là, c'est Gabriag, hein, bien sûr. Gabriag qui arrive, bon, voilà, ça, c'est une autre action. Bon, je vous le donne en 1000, on se fait gratter la balle. Non, mais c'est cadeau, celle-là. Bon, ça, c'est spécial pour Joseph, hein. Gabriag, là, vous pouvez vous dire que McCarthy le pousse. Non. Gabriag, il vient pour déblayer. Il tombe tout seul. 2 fois dans le match. Il tombe. Je vous le donne en 1000. McCarthy prend bail, empaque de bière, le déblaye comme une vieille chaussette, met une énorme pression à Ficou, le ballon est dégueulé, on récupère une pénalité parce que l'arbitre est très sympa sur ce moment-là. Mais alors putain, c'est chaud. Hein. Bon là, il y a quand même des fautes irlandaises. Filouterie irlandaise. Quand ça vient déblayer le soutien, tu vois, Porter qui vient déblayer le soutien. On déblaye le soutien. Il y a des petites fautes quand même, tu vois, faut pas non plus. Là, c'est dommage, là, c'est une touche, tu sais, c'est notre fameuse touche où on a Penaud qui va soulever l'UQ, on y croit, et Danti qui est derrière. Tu te dis, putain, c'est énorme. Bon, les mecs sont pas cons, on va faire un groupé pénétrant. En plus, t'as Antonio en relayeur, bon, ils sont pas cons. Là où on est cons, nous, c'est qu'on va sauter en face d'Omaoni. Voilà, bah c'est une bonne idée. Ah, c'est une bonne idée. C'est une trop bonne idée, ça, les gars. C'est une bonne idée. On va venir sauter... en face d'Omaoni. Super. Bah, bien joué. Bah, en vrai, bien joué. Omaoni a été monstrueux. Franchement, en revoyant le match, McCarthy est très fort, mais Omaoni, il fait un boulot. Attaque française. Bon, nous, on a fait beaucoup de jeux à une passe.
Attaque française, pression. Donc là, bon, mauvaise passe. Mauvaise passe, donc du coup, déjà, on n'est pas lancé. On n'est pas lancé. Alors, me posez pas la question, mais on préfère envoyer Aldrid PT et Antonio en protection, en soutien. Je vous jure, c'est arrivé 2 fois. Bon, l'arbitre a été d'une clémence. Bon, il a été cool avec nous, je trouve, mais il y a 2-3 trucs, tu vois. L'essai de Nash où il y a le fameux bras d'Aki dans Danti. Pour moi, le bras, il s'est nettoyé, il n'y a rien. Je vous le dis. Hein. Mais par contre, il y a un truc, il y a une énorme faute derrière qui me gêne. Bon, là, eux, ils nous agressent. On est au 5e temps de jeu. Voilà, t'attaques avec ça. On est au 5e temps de jeu, t'attaques avec ça. 5e temps de jeu, hein. Et mon gars, on est parti... Attends, est-ce que je peux voir? On est parti genre d'une touche. Ah pardon, ouais, là j'ai un peu... On est parti d'une touche là, moi. On part d'une touche là, on a gagné 10 mètres, 5 phases de jeu. Là, c'est le moment où Lucu, il est oxy. Il lève la balle, il regarde après. Il lève la balle, il veut l'acheter sur Antonio, il voit qu'il est tout seul, il se retourne. Il se dit, putain, faut que je l'envoie sur bail. 5e temps de jeu, il n'y a pas de structure. Il n'y a rien. Je connais rien en rugby, c'est quoi les temps de jeu? Les temps de jeu, c'est quand il y a un plaquage. En gros, les temps de jeu, c'est quand il y a un passage par le sol. Ça, c'est un temps de jeu. En gros, il y a eu une action, plaqué, passage par le sol. Non, c'est un temps de jeu. Les Irlandais sont hyper forts là-dedans, où eux, ils expulsent le ballon, ils arrivent à avoir une protection vite, des soutiens très proches, ce qui permet d'avoir le ballon disponible le plus vite possible pour prendre de vitesse la défense. Là c'est l'essai de... Ça, c'est l'essai de Nash. Au tout départ de l'action, vous avez Aki et Nash dans la touche. C'est un streamer sauvé. Il fait notre argent pour CICQ trisé. Rock, pas de soutien offensif, pas connecté. Ah, ils nous ont bien déconnectés surtout. Pas de contest défensif dramatique, je suis d'accord avec toi. Poche défense absente, manque d'agressivité totale. Genre mentalement nous concerner. Sans doute. Injecter de la concurrence, peut-être. Pas de gros plaquage, manque un méchant équivalent du Toy. Bah, on avait Willem C, mais il est sorti un peu tôt. Gagne terrain, triangle arrière, en grande difficulté. Penaud, Moefana n'ont pas de jeu au pied. Assez solide. C'est vrai. Donc clairement, 2 relances de jeu pour remettre de la vitesse. Mais en fait, on a aucune on a rien créé comme incertitude derrière. Bon, là, c'est l'essai. Vous allez voir, moi, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est clean. C'est un raffut, main, torse. Et après, ça monte bras, gorge. Mais le premier contact, c'est raffut, main, torse. On fait un peu les pleureuses là-dessus. Ça a été nettoyé par le TMO. Et après, ça monte en bras. Tu vois, et encore ses bras torse en vrai. Tu vois. Donc en vrai, ça s'est nettoyé. Par contre, il y a une faute qui est énorme. C'est ça. C'est-à-dire que là, d'accord, il est bien beau Chian là, mais là, on a donc Danti qui est en train de plaquer Aki, qui est aidé par Lucu parce qu'on a beaucoup de mal à faire tomber Aki. Je peux comprendre. Hein. Et t'as donc Chian qui vient, non pas déblayer, mais plaquer le plaqueur. Ce qui est une énorme faute. Mais c'est difficilement visible. J'entends. C'est difficilement visible. C'est de la filouterie que nous, on n'a pas. Ou que nous, on n'a pas eu sur ce match, en tout cas. Et du coup, ça, c'est quand même une zone grise un peu chiante, quoi. Tu vois? Alors, du coup, ça, je comprends. Ça, le TMO, il va pas faire un appel là-dessus. C'est à l'arbitre de le voir. Et en vrai, l'arbitre, il est en train de regarder le contact. Il est en train de regarder plein d'autres trucs. Là, c'est pareil, tu vois. Ce contact-là n'a aucun sens. C'est-à-dire que Ficou, il est déblayé, mais il y a avant même d'être au contest, quoi. Et en gros, on nous sanctionne Ficou. Donc on a notre leader défensif qui est cuit. On a notre numéro 13 qui est aussi à la rue. Et là, du coup, bah après c'est terminado, quoi. Après, c'est terminado, Jalibert qui fait n'importe quoi. Ah, c'est fini, quoi. Regardez la petite filouterie aussi. Ils vont nous impacter avant. Hop, Crollet qui attrape le mollet de Ramos pour le ralentir. C'est des petits détails, tu vois. Mais on n'en a pas eu trop du vice, malheureusement. Et là, pour Jalibert, c'est un 2 contre 2. Normalement, il doit rester à son intérieur. Malheureusement, il s'offre un peu trop. Voilà, tu vois, on était dans l'urgence, comme Ramos avant. Dans l'urgence. C'est terrible. Ils font ça à chaque regroupement, on le sait, les Irlandais, ils font ça tout le temps. C'est une faute, mais c'est même pas une faute grave, quoi, tu vois. Par contre, le plaquage du plaqueur, ça me gêne quand même.
Wardy, c'est poignet cassé 4 mois. Triste pour lui. Je suis désolé, mes arbitres connaissent les filouteries de l'Irlande, mais sont jamais sanctionnés. Je trouve que c'est aux arbitres de remettre en question. Encore Dixon les a plutôt... Dixon, il les a sanctionnés à un moment donné, c'était assez malin. Il a sanctionné Keller ou non, c'était Sheehan. Non, c'est Porter. Bref, il y a à un moment donné un Irlandais qui se jette pour plaquer, qui rate le plaquage et en se relevant, il empêche le soutien d'arriver. Et donc du coup, il y a une déconnexion, grattage d'O'Mahony ou je sais plus qui. Et l'arbitre nous donne une pénalité en disant « Ouais, non, là, mon gars, c'est énorme. Là, ta filouterie, elle est énorme. » C'est-à-dire que cette envie de déconnecter les soutiens, ils l'ont fait tout le temps. Et là-dessus, ils nous ont empêché... C'était Porter. Bon, c'était Porter. Bon, là, on est encore 5e temps de jeu. C'est magnifique. 5e temps de jeu. Attaque de l'équipe de France. 5e temps de jeu. Aucune cellule offensive. 4 joueurs français dans le ruck. Bail en 9. Tout est normal. Tout est normal. Bail en 9, qui du coup, eux, ils sont cramoisis. Du coup, ça joue sur Jalibert. Aucune stratégie d'attaque. Défense complètement placée. Tu l'as dans le cul. Bon, pourquoi pas, t'as toujours des solutions, hein, l'eau est là, donc tu peux taper là, même si ça... Tu peux trouver une petite solution, mais bon, faut prévenir tout le monde. Donc du coup, là, c'est le moment où vous avez Jalibert, appel croisé de Ficou, qui, intelligemment, je trouve, va retrouver ses gros et va remettre un temps de jeu ici. Mais putain, l'attaque française, elle est tellement... Ah, ça fait mal, quoi. Offensivement, c'est le vide, hein. Retour dans le match tout à l'heure. On utilise Danty en 12, en 13. Voilà, bien sûr. Bah, bien sûr, on fait comme ça. Voilà, une attaque 9, 10, 13, 12, 15, basique. On a fait des petites passes. C'est le fameux moment où du coup, Danty, tout le monde s'est gargarisé sur l'eau, qui fait certes un beau geste défensif. Il met une pression visuelle et il agresse le gars. On a vraiment fait 10, 13, 12, 15. Incertitude, 0. 0. Ou très légère. Aldeguerri Pozzolo, là. Et là, bah, Danty... Et en fait, là où je trouve que c'est problématique, c'est que cette action est symptomatique de ça. C'est que si tu mets pas ton 13... La différence entre un 12 et un 13, c'est que souvent les 12 sont un peu plus puissants, un peu moins organisateurs, sauf si tu joues avec un 5/8e. Danty, ça fait pas partie de ses grandes qualités d'analyse instantanée de la pression défensive. Donc Ficou aurait été meilleur là-dessus. Mais on a mis Ficou en 12. Mais dans ces cas-là, tu vas être malin. Tu mets Ficou en 10, et tu mets Danty en 12, et tu mets Jalibert en 13. Et t'as un deuxième truc. Et qu'est-ce qu'on a fait après? Eh ben, je te le donne en 1000. On a mis Ramos en 10, et on a mis Jalibert en deuxième attaquant. Et là, à la fin du match, on commençait à avoir des attaques un peu plus saignantes, avec des Jalibert qui prend le centre du terrain, avec des Jalibert qui, du coup, a une défense plus laxe, tu vois, plus diluée, moins compacte, moins bord de ruck, où il peut attaquer plus facilement. À la fin, un 5/8e, c'est un... En fait, t'as deux styles sur les 12. T'as soit un 12 qui est un deuxième 10. En gros, c'est un autre créatif. Soit un 12 qui est plus destructeur, tu vois, les Haki, les Danty, les... Voilà, les mecs comme ça, quoi. Et donc, du coup, là, on se fait baiser, mais on se fait juste baiser parce que, par notre stratégie, par notre manque de... Parce que là, normalement, je suis sûr que Ficou, il fait une valise, là. À ses valises, il va s'acheter une saucisse. Là, il arrive, il fixe, il donne, on joue sur les extérieurs. Mais offensivement, on a été triste. Je sais pas si vous vous rappelez de cette action. Du coup, on a un Jalib. Il est où Habibi Jalib? Je sais pas où est mon Habibi Jalib. Mais là, je pense que c'est Ramos. Ramos, Ficou, on joue dos, il y a un leurre, ça les fixe. Du coup, eux, ils essayent de traverser. Mais donc, Ficou, avec une pression, exactement l'action d'avant. Ficou, avec une pression, arrive à donner la balle. Bon timing, bon moment. Parce qu'il fixe le gars. Là, Penaud, course rentrante. Course rentrante, il arrive à percer. On est hyper content. Sauf qu'il a la bonne idée. Alors que l'autre, je crois que c'est Kinan. Il est assis, mon gars. Il est assis sur sa chaise. Il ne va rien faire d'autre. Moefana, il est lancé plein badin. Il envoie une saucissonnade qui arrive sur Boudéan. Fin de l'action. Tout le monde a eu le temps de glisser. Pas sauter nul. Ça arrive, hein. Ça arrive. Penaud, vous savez comme je l'adore, donc ça arrive. Mais là, le petit... C'est facile après coup, hein. C'est bien évidemment facile. Mais moi, je me dis que sur ces actions-là, la communication en attaque, pour ceux qui n'ont jamais joué au rugby, c'est
moi, je vais prendre la métaphore du ski. Quand t'es au ski, c'est le mec le plus haut qui regarde sur les mecs le plus bas et qui fait attention au mec le plus bas. Au rugby, le mec qui est en profondeur, il a le temps de voir. Donc il prévient le porteur. Il lui dit des mots simples. Garde pour garde la balle. Cours, proche quand t'arrives vraiment main-main. Large quand t'es loin. Comme ça, le mec, il entend juste garde, je prends la balle, boum, je sais que je garde. Large, je prends la balle, boum, j'aligne. La com offensive, inexistante. Ça donne cette impression. Inexistante. Là, tu te dis, mais à quel moment Moefana, il doit pas lui crier. C'est un 2 contre 1. Et après, il y a un deuxième 2 contre 1 et c'est essai tous les jours. Tous les jours. On a perdu cette force-là. Deuxième minute du match. Premier ballon de récupération. On écarte. On se retrouve dans les 15 mètres avec Fickou, Penaud. 2 contre 1 à jouer. Berne qui revient sur Fickou quand même. Fickou, il la donne. 14 minutes trop tôt. 14 minutes trop tôt. Et Kinan, bête de plaquage, il pousse Penaud dans le... Bon, bah là, attaque avec Ramos. Ça, c'est fin de match. Hein. Fin de match, on a un peu plus de momentum, on a un peu plus de touches, on a un peu plus... Voilà, on avance un peu mieux. On a donc nos 3 quarts, on a donc des cellules un peu d'avant. Bon, là, on va aller fracasser cette zone-là, c'est pas mal, tu vois. Mais après, derrière, c'est trop dommage. C'est-à-dire que Ramos, là, il prend le ballon. En fait, c'est Pozzolo qui prend la balle. Le Garec, Pozzolo qui feinte, qui fixe tout le monde. Dos pour Ramos. Ramos qui vient attaquer, qui la lève sur Jalibert. Jalibert avec de la vitesse. Entre les deux avants, là, boum, il vient fixer. Derrière, on rejoue. Qu'est-ce qu'on branle? On met un coup de pied. On met un coup de pied nul récupéré par Gibson Park. Et je vais vous dire, c'est pas moi qui dis qu'il est nul. C'est pas moi qui vais oser dire ce que fait Ramos est nul. C'est des mecs professionnels qui le disent. C'est les attitudes qui le disent. C'est ton capitaine qui le signale que c'est de la merde. Oh. Ah ouais, mais là, c'est terrible. C'est terrible parce que honnêtement, t'as Penaud, Louis Bielbiarré. Le Gonze, il est comme as. Je veux dire, avec la vitesse que t'as, en face, c'est Aki. En couverture, c'est Gibson Park. Tu vois, c'est là où on a perdu totalement notre lucidité, notre confiance. On a fait énormément d'erreurs techniques. C'est aussi dans ces choix-là que tu le vois. Parce que là, on est sur un 3v2, plus 1. Allez, Crowley, il est pas mort, hein, je suis d'accord avec toi. Mais il porte un peu. Il donne un Penaud pleine vitesse. Un Louis Bielbiarré, c'est terminé, mon gars. Nash, il peut rien faire. Ah, la zone, elle est libre, hein, je comprends. La zone, elle est libre, hein, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, hein. En vrai, pourquoi pas, mais le coup de pied est naze, ouais, le coup de pied est naze. Mais là, je vous jure que la réaction d'Aldrit, elle vaut 10 000 $. La réaction d'Aldrit au moment du coup de pied, il est en mode... on se fait chier à rendre des ballons propres. Ah ouais. Vous voulez une faute irlandaise sur un essai? Bon, vous avez vu la faute tout à l'heure sur l'essai de Nash. Aki, ok, il met la main, mais derrière, il y a Chian qui plaque Danti. Bon, c'est une faute, quoi. Après, l'essai de Gabriag, il y a jamais. Mais bref. Bah là, regardez. Je crois que c'est le dernier groupé, celui où on se prend le 38e point, là. Il y a l'eau qui vient se lier. Ah bon? Mais il se lie où, en fait? Ah, il se lie devant le porteur de ballon. Ah, on a le droit de faire ça, maintenant? Et en plus, ça crée le déséquilibre, puisqu'Aldegiri, du coup, lâche. Et ça part sur le côté gauche. Ah bon? On a le droit de faire ça, maintenant? Parce que moi, bizarrement, en lisant les règles du jeu, on avait que le droit de se lier derrière le porteur. Comme quoi, ça c'est une vraie faute. On n'était plus à ça près, hein. J'ai l'impression qu'il tout le temps laisse passer ça maintenant. L'espèce de... Bah en vrai c'est sifflé, hein. Moi je me rappelle en top 14, Teddy Thomas sifflé pour une faute comme ça. Malheureusement impossible de voir pour les arbitres sur le champ. Non mais c'est vrai. Clairement c'est pas évident. C'est hyper dur. C'est hyper dur à voir. Non, mais tout ça pour dire qu'en attaque, on a été très pauvre. Que la variété... peut-être que la solution avec la variété en mettant Ramos 10 et en libérant un Jalibert un peu plus après, c'était bien. Mais que dans le mouvement général, on était à la rue, offensivement comme défensivement. Vous avez vu, 5e temps de jeu, aucune cellule.
Rien de structuré. Même des fois des lignes de 3/4 à plat. Défensivement, j'en parle pas. À force de plaquer à 2, plaquer à 3, plaquer à 2, plaquer à 3, on se mettait dans la merde tout seul. Et plaquage à 2, à 3, d'accord. Mais alors tu le maintiens haut, tu le ralentis. Je pense que la volonté, elle était là. Vous les maintenez haut, vous plaquez haut. C'était des plaquages vraiment au ballon. Tu plaques au ballon, tu ralentis la sortie. On a réussi un peu. Hein. En vrai, en première mi-temps, on prend la sauce, mais on réussit avec cette stratégie. Malheureusement, avec la fatigue, les mecs se sont mis à plaquer à 3 et à créer des désordres, quoi. Ramos, pour moi, n'est plus intouchable en 15. Il est moins performant face au Perche depuis la fin de la Coupe du Monde. Après, il joue pas mal 10 avec Toulouse, ce qui peut expliquer cette baisse, peut-être. Ouais, là. Après, tu vois, encore une fois, aucun joueur n'a été au niveau. Penaud, c'est le meilleur allié du monde et il passe à côté total. Ramos, c'est l'un des plus grands 15, tu vois, du moment et il passe à côté un peu. Mais ouais, non, il y a 2-3 joueurs qui passent plus à côté. Et il y a des joueurs qui passent un peu moins à côté, mais globalement, c'est pas bon. Mais c'est pas bon parce que problème physique sans doute, parce que problème mental. T'en as peut-être déjà parlé, mais quel est ton avis sur Lucu et le 9 à choisir pour le prochain match? Moi, je laisse Lucu contre l'Écosse. Ce sera pas la même. Je peux pas croire que ce soit la même. Je suis d'accord avec vous que... De toute façon, le constat, je l'avais fait en live direct après le match. Les 2 derniers matchs dégueulasses de l'équipe de France, c'est l'Uruguay et l'Irlande. Bon, pas de bol, le dénominateur commun, il est là. Et sur les 2 derniers matchs, il fait pas des bons matchs. Ok. Maintenant, est-ce que c'est un mauvais joueur de rugby? Non. Est-ce qu'il a pas le niveau international? Je peux pas croire qu'il n'ait pas le niveau international. C'est impossible. Le mec te sort des masterclass en Coupe d'Europe. C'est l'un des patrons d'un des gros clubs français. C'est impossible. Donc c'est pas un peintre. Et ça va pas devenir un peintre du jour au lendemain. Donc oui, je le mets contre l'Écosse. Maintenant, si le maillot est trop lourd, après l'Écosse, il y a une semaine de pause. Italie, Pays de Galles, Angleterre. On peut démarrer un autre truc. Mais là, je fais confiance aux hommes, moi. Enfin, après, j'en sais rien, tu vois, je suis pas dans le groupe. Hein. Mais il faut de l'orgueil. Là, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, mais attention. Hein. Faut alors créer un peu plus que ce qu'on a vu là. Irlande peut-elle trébucher à Twickenham? Non. De ce que j'ai vu de l'Angleterre, non. Est-ce que les Anglais vont embêter les Irlandais? Peut-être. Mais l'Irlande est clairement au-dessus. Hein. Enfin, je veux dire, là, on a joué une grosse équipe. On passe pour des enfants et tout, mais on a joué une grosse équipe. Qui a pas joué à son meilleur niveau. Moi, je suis très conscient de ça. Crowley fait pas un match de ouf. Mais bon, il a un maillot à assumer aussi, et voilà. Pas mettre Lucu, c'est juste la culture de l'instant, il faut le laisser 2 matchs pour juger. On peut pas remettre Lucu, faut sévir. Ah ouais, putain, vous êtes dur, hein. Les gens veulent voir Nolan car c'est très fantasque. Mais en vrai, les gens, ils veulent voir Nolan et ils vont le crever si on produit la même chose. Hein. Ils vont le crever dans l'instant en disant « Ah, mettez Jono maintenant !» Ah bah non, en fait, mettez que Dupont, il y a que Dupont. La rentrée de Nolan est très bonne, je trouve. Je suis pas trop d'accord avec ça. Moi, je trouve que quand on fait une passe à son 10 qui arrive qui a un 10 offensif, bah en fait, idéalement, la balle, tu dois la mettre là, quoi, pour qu'il la prenne en avançant, quoi. Il lui met là. C'est chiant, quoi. C'est chiant, quand même. Lui, tu sens qu'il est obligé d'être arrêté. Et il peut pas partir. Lui, il peut pas partir. Lui, il peut pas partir. Ah, eux, par contre, ils arrivent. Hein. Ah, c'est chiant. Et juste avant, il vient de faire la même saucisse à Wardy. Un peu plus proche. Je suis désolé. C'est sur ça qu'on juge. Il est rentré dans un momentum français. On était plus dominant. Parce que les Irlandais étaient en mode on a gagné, tu vois. Et les Français un peu plus orgueilleux. Mais en vrai... Ah, il a fait un grattage. En fait, il est pas nul, hein. Il est pas nul. Mais je diminue le côté bon match, quoi. Bonne rentrée. On veut de l'avancée, ne pas subir moralement et donc physiquement les collisions comme ça. Donc oui, si on voit de l'allant contre l'Écosse, perso, j'irai un peu mieux. Quand on voit la gestion Villemc, ne reproduisons pas la même erreur. Villemc, c'est terrible parce qu'il faisait ces 20 minutes, elles sont très bonnes. C'est terrible. On sous-estime l'impact de Dupont dans une partie. Il concentre énormément de joueurs et crée du coup des décalages indirects. C'est très vrai ce que tu dis, Friki. On parle du sabordage de Villemc. Le mec se fait recaler pour les vos yeux de Méafou. Même pas appelé. Puis enchaînement de blessures. Et là, on retrouve son numéro de téléphone. Y a pas un lien. Ah bah, c'est sûr que la prestation de Villemc,
La gestion, en tout cas, mentale de Willem C, elle a été mauvaise. Elle a été mauvaise. Je pense qu'on lui a donné vraiment toutes les... On lui a dit d'être méchant, on lui a dit qu'il savait qu'il avait... Sa place était en jeu. C'est deux énormes fautes. La première, en vrai, elle m'emmerde parce que c'est un mec qui vient se coller. La première, elle m'emmerde parce qu'il vient déblayer. Et... La première, c'est un peu pas de chance. La deuxième, elle est scandaleuse. Et la première, c'est pas de chance. La deuxième, il n'y a aucune lucidité. J'ai l'impression de voir un mec, tu sais, genre sous... tout champi, quoi. C'est en mode... Ah, c'est plus ce qu'il fait. En vrai, on peut encore finir l'hallucination par 4 victoires, on se reprend un peu. Ouais, bah, de toute manière, l'hallucination est perdue, donc faut construire, hein. Là, on peut que faire mieux, de toute manière. On peut que faire mieux. C'est mon avis, hein. Je suis pas une ponte du rugby, hein. C'est mon avis. Sur ce que j'ai vu. Et voilà.